Magic Pro 225. Voici la magie. Magic Pro 225. Voici la magie. Magic Pro 225. Voici la magie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez accueilli la nouvelle comme moi aujourd'hui, la nouvelle de la libération, surtout de l'acquittement total et de la libération immédiate des prisonniers politiques qui ont été détenus à la CPI depuis si longtemps. Et voilà, c'est vraiment un jour de réjouissance pour nous. Je pense pour toute la Côte d'Ivoire, je pense pour toute l'Afrique. Et c'est cela que je souhaitais marquer aujourd'hui. C'était prévisible, certes, quand on a suivi le procès, quand on a suivi tout ce qui s'est dit pendant le procès, quand on a suivi également dans les détails la crise ivoirienne, son déroulé, quand on a été témoin de tout, la décision de la CPI se justifie amplement. Donc, vraiment, je suis heureux d'accueillir cette nouvelle. Et puis, je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être honorée, qui doit être contente de recevoir cette bonne nouvelle, de savoir que désormais, tous les Ivoiriens qui souhaitent rentrer dans leur pays vont pouvoir rentrer à la suite du plus illustre des prisonniers politiques détenus, donc Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, bien sûr. Mais cela va donner un nouveau dynamisme à la réconciliation dans notre pays. Et c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir dans l'histoire de notre pays. Effectivement, quand il a été... j'étais à la CPI, le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il fallait qu'on allait aller jusqu'au bout du processus. Et je suis content de voir qu'effectivement on a été au bout du processus et la vérité a pu ainsi éclater aux yeux du monde entier. On a pu voir les responsabilités aussi dans cette crise. Il y a beaucoup d'accusés, beaucoup d'acteurs qui n'ont pas été présents pendant le procès. Et nous pensons que néanmoins la vérité doit être sue, la vérité doit être dite pour pouvoir conspuer le sort, pour pouvoir réécrire la vérité, parce que pour une fois, nous avons la possibilité de le faire. Et je pense que c'est un grand privilège pour notre pays. Et il faut véritablement que nous puissions écrire la vérité de cette histoire à partir des preuves matérielles qui ont été accumulées pendant tout le procès et tous les acteurs étant présents par ailleurs. Aujourd'hui, il est possible, nous avons une responsabilité, je dirais, inédite de montrer que nous pouvons, nous Africains, résoudre nos conflits et ne pas, encore une fois,
passer dessus comme si rien ne s'était passé. Il faudrait que nous ayons le souci de régler une bonne fois pour toutes cette crise qui a été profonde. Tout à l'heure, j'ai écouté France 24. Le journaliste disait que finalement, comme on n'a pas pu condamner Gbagbo, comme on n'a pas pu condamner Charles Blé Goudé, donc finalement, il n'y a pas de responsable. Et donc, les victimes sont laissées comme ça pour compte. Moi, j'ai eu envie de dire que ce journaliste-là, travaillant pour ce média France 24, était un peu mal placé pour dire ça parce que ces médias, France 24 notamment, a eu un rôle crucial dans cette crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Et je pense que si ces journalistes en lavent les mains, c'est peut-être par habitude. Ils ont l'habitude de faire ce travail-là. C'est un sale travail. C'est un travail qui a coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens. Et cela ne peut pas, comme ça, être balayé du revers de la main en disant que c'est le camp Gbagbo contre le camp Ouattara, contre les pros ceci, contre les pros cela, et s'en laver les mains. Je pense que c'est une responsabilité aussi pour la presse de se réexaminer, de réexaminer sa responsabilité dans ces conflits qui minent notre continent et qui font tant de morts en Afrique. Et même si vous ne le ferez pas, je n'en doute pas, vous ne le ferez pas, par manque de courage certainement, mais j'estime que c'est à la presse aussi africaine, aux médias africains de prendre leurs responsabilités. Il y en a qui le font déjà bien, mais il en faut plus. Il faudrait que nous, Africains, nous nous saisissions du stylo ou du clavier, du micro, de la caméra pour réécrire notre histoire. Et quand je dis ça, je le dis parce que c'est vraiment nécessaire pour nous de nous éloigner de ces schémas conçus et devenus un peu trop traditionnels pour certains acteurs dans nos crises. Moi, je suis un jeune Africain et j'ai pour intention de contribuer, si j'en ai l'occasion, en tous les cas, de contribuer à un lendemain meilleur pour notre continent, pour notre pays. Et je pense que le travail en ce qui nous concerne, eh bien, il va s'agir de réparer les choses. Il va s'agir de faire en sorte que, à l'issue de cette crise-là, plus jamais ce genre de crise électorale ne puisse dégénérer au point d'occasionner autant de morts. On dit 3000 morts, mais tout le monde sait qu'il y en a eu plus d'une dizaine de milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, ces jours de libération des prisonniers politiques de la CPI, c'est un jour de réjouissance et c'est un jour que nous devons accueillir en pas de danse, c'est sûr, mais il faut que nous ayons à cœur de nous impliquer pour que la réconciliation puisse devenir une réalité et que ce soit sincère entre les Ivoiriens. Je voudrais simplement dire aussi que, après avoir suivi l'actualité politique en Côte d'Ivoire ces derniers jours, j'en suis arrivé à la conclusion que les principaux responsables politiques
ont décidé d'en découdre avec les élections en 2020. Donc, tout laisse à croire que c'est un processus électoral qui va encore venir départager les uns et les autres. Et quand moi j'analyse cette situation-là, je me dis que c'est peut-être pas la méthode la plus judicieuse pour nous pour pouvoir résoudre cette crise, parce que quand on va rentrer dans cette période électorale, il va s'agir encore de bilan, il va s'agir encore de promesses, sans toutefois avoir résolu les problèmes de fond, débattus des problèmes de fond qui ont entraîné cette crise. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que les acteurs en présence ont de bonnes raisons de finalement décider que c'est uniquement que par les élections que nous pourrons sortir de cette crise, d'autant que en matière de bonne volonté, les acteurs politiques de notre pays n'en ont pas fait vraiment beaucoup montre ces derniers temps. Et tout au long de cette crise, on a eu tendance à croire que il suffit de dire des contre-vérités, il suffit de dire des mensonges et de les répéter à qui veut pour que ces mensonges deviennent des vérités et que ces mensonges s'enracinent. Cette réalité qui est devenue une pratique politique aujourd'hui dans notre pays, si nous courons à une élection immédiatement, je crains fort que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets et que, voilà, l'instabilité puisse encore une fois gagner notre pays. Mais en disant ça, je connais aussi la capacité de dépassement dont a fait preuve le président Laurent Gbagbo. Je prends en compte toutes les concessions, tous les efforts qu'il a consentis pour pouvoir résoudre pacifiquement cette crise. Et je dis que l'espoir est permis parce que je pense que lui pourra trouver les mots justes pour faire en sorte que même si élection il y a avant tout processus de réconciliation sincère, je pense qu'il saura trouver les mots justes pour apaiser le pays, pour apaiser les cœurs de toutes les familles qui ont été endeuillées par milliers, par dizaines de milliers pendant cette crise post-électorale. Et je pense que M. Ouattara aussi a un grand rôle à jouer. Et je veux bien croire que lui aussi saura faire le pas nécessaire pour que nous puissions clore définitivement cette page lugubre de l'histoire de notre pays. Nous sommes une nation en construction, nous sommes une nation en devenir, et peu de nations dans le monde ont pu devenir des nations stables, des nations véritables, sans avoir connu des conflits internes et parfois ourdis de l'extérieur. Et donc, pour moi, je pense que ces conflits post-électoraux qui ont endeuillé notre pays sont certainement précurseurs de lendemains meilleurs pour notre pays.
Et donc, le message que je voudrais aujourd'hui adresser à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à toute la jeunesse africaine afrodescendante, c'est que il y a aujourd'hui de la responsabilité à prendre. Et cette responsabilité-là, on doit la prendre quel que soit le poste auquel nous sommes. Même si nous sommes un citoyen lambda, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons aussi avoir notre mot à dire. Nous pouvons partager notre point de vue. Nous pouvons émettre notre point de vue. Nous pouvons réfléchir comme tout le monde. Nous pouvons aussi agir concrètement pour faire changer les choses dans la vie de nous-mêmes, dans la vie de nos familles et dans la vie, in fine, de nos communautés, de nos pays, de l'Afrique. Donc, si j'ai un message à porter aujourd'hui, ça va être un message d'espoir et je voudrais surtout me joindre à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui vont aujourd'hui se retrouver à la place du Trocadéro à Paris pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir célébrer cette excellente nouvelle que nous avons accueillie aujourd'hui. Voilà pour la petite déclaration.